Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au Journal de la Ville et tout de suite les sommaires. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité en RDC, MONUSCO, condamne avec la dernière énergie les attaques perpétrées par les groupes armés Forces démocratiques alliées ADF dans plusieurs localités des territoires de Béni et Lubero, province du Nord Kivu. 52 civils, dont 8 femmes et 2 enfants, ont été victimes de ces massacres. Publication du gouvernement Souminois 2, le MRJCO invite le peuple congolais à éviter les discours séparatistes des politiciens à la quête des positionnements qui ne visent que leurs intérêts égoïstes. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Publication du gouvernement Souminois 2. En République démocratique du Congo, le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, que dirige Maître John Bayantita et le mouvement chrétien pour le changement des mentalités, MCCM, dans un cadre de réflexion organisé à Kinshasa ce dimanche 7 août 2025, propose au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi la mise en place d'un cadre de formation de tous les membres du gouvernement nommés sur comment gérer les biens communs de la République et éviter les détournements. Au chef de l'État, le MRJCO propose la mise en place d'un cadre de formation de heureux nominés au gouvernement pour leur permettre d'apprendre comment on gère les biens communs, dans le cadre d'éviter les détournements en outrance qui sont devenus monnaie courante, afin de rendre réellement service au pays, comme le fait avec beaucoup d'intelligence Madame Wagner Kaikwamba, que nous félicitons beaucoup. Le doublement encore des salaires des agents des services de sécurité et de défense, car ces derniers ont fait montre leur capacité de rendre au pays de bons et loyaux services. La dissolution du Parlement, cette structure budgétivore composée de 2 chambres, ne rend aucun service en ces temps de guerre. En plus, c'est un repère de beaucoup de M23 en cravate. Le gouvernement Souminois 2, avec ses 53 membres déjà en place, le MRJCO et le MCCM appellent le peuple congolais à l'unité pour l'intérêt suprême du pays. Au peuple congolais et à ceux-là qui ont choisi la RD Congo comme leur seconde patrie, ne pas suivre les discours séparatistes des politiciens à la quête des positionnements qui ne visent que leurs propres intérêts égoïstes. Car il n'y aura jamais un gouvernement composé de 100, 200 ou 300 personnes. Les mécontents ne manqueront jamais. Mais les vrais patriotes soutiennent et encouragent pour l'intérêt suprême de notre très cher et beau pays. Le MRJCO de Maître John Bayantita et le MCCM saluent par ailleurs la bravoure des forces armées de la République démocratique du Congo pour leur travail sans relâche dans la défense de l'intégrité territoriale. À nos FRDC, les MRJCO et les MCCM vous informent que vous êtes parmi les meilleures armées d'Afrique et du monde. Vous avez tout simplement été trahis par certains de vos dirigeants cupides, inconscients, sans amour de la patrie. Mais la bonne nouvelle est que nos services de sécurité travaillent sans relâche pour identifier, mettre hors d'état de nuire tous ces malades mentaux qui ont trahi notre peuple. Tous seront neutralisés et envoyés en enfer. C'était également une occasion pour les MRJCO et les MCCM d'interpeller la communauté internationale. À la communauté internationale, ce qui se passe à Washington entre notre pays et le Rwanda n'est pas un simple accord de paix, mais un acte de justice, et c'est la fin d'une ère, un signal fort qui montre la fin et la chute d'un sanguinaire. C'est une tournée de remerciements qui se déroule avec succès que l'autorité morale de l'ABG, Jonathan Watabialusuka, effectue à Kenge et dans plusieurs provinces de la RDC.
La capitale Kinshasa n'est pas restée du nombre. Le quartier Dingi dans la commune de Lansele a vécu un week-end pas comme les autres avec la visite du président interfédéral Tiangou II, le pasteur Bozi Mabanza Andoulou, accueilli comme un roi par la population de Dingi dans une ambiance très chaleureuse. Le président interfédéral Tiangou II vient poursuivre la mission de son autorité morale, mobiliser, sensibiliser les militantes et militants de l'ABG de rester toujours fidèles à leur parti. Pour ce faire, chaque membre doit avoir sa carte d'adhésion. Ayant leur carte en main, le numéro 1 de Tiangou II, le pasteur Bozi Mabanza Andoulou, remercie toutes les bases de ces coins de la ville pour la confiance placée au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en l'autorité morale de l'Alliance pour la bonne gouvernance, Jonathan Wata Bialoussouka, ainsi qu'en tous les membres de l'ABG. En cette occasion, les membres du comité de la fédération ABG Dingi ont été installés et notifiés. Ils auront pour mission d'implanter ces partis dans cette partie de la ville. Afin de remercier les membres fidèles de l'ABG Dingi, un lot de vareuses et ballons a été remis aux jeunes et aux mamans un lot d'épargne. Pour les pasteurs Bozi Mabanza Andoulou, l'Alliance pour la bonne gouvernance ABG est un parti de masse. Pour ce faire, tous les membres doivent être fidélisés. Nous sommes venus à Dingi dans le cadre de redynamiser les partis et puis fidéliser nos membres qui ont voté massivement pour notre autorité morale, honorable Jonathan Wata Bialoussouka. Voilà pourquoi on est venu pour d'abord les remercier, les fidéliser, les redynamiser aussi pour qu'ils puissent s'attacher toujours au parti ABG, Alliance pour la bonne gouvernance. Oui, pour les mamans, c'était pour les remercier parce qu'ils ont voté massivement pour notre autorité morale, Jonathan Wata Bialoussouka. Ils ont aussi donné la confiance au chef de l'État. Pour la deuxième fois, ils ont voté massivement le président de la République. C'est pourquoi nous, on est venus en tant que parti politique et qu'ils sont nos membres, on est venus pour les remercier pour ce qu'ils avaient fait pour notre parti. Et la jeunesse également, vous savez que la jeunesse de Dingi a toujours été oubliée, a toujours été oubliée. Et nous, cette fois-ci, on a dit on ne peut pas abandonner la jeunesse parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. C'est pourquoi on a songé à eux pour qu'ils ne soient pas délinquants. On les a amenés à un lot de varaises et de ballons pour qu'ils puissent s'entraîner pour éviter qu'ils soient dans des actes de vagabondage, c'est ça. Le tournoi de remerciement, mobilisation et fidélisation de tous les membres de l'ABG continue à Tiangou II avec le président interfédéral Tiangou II, le pasteur Bozi Mabanza Andoulou. L'Indiloise Zendilois, debout comme un seul homme, ce dimanche 17 août 2025 à Kinshasa pour célébrer ses dignes fils promus aux hautes fonctions de l'État. Sous l'égide des forces vives de la notabilité et des organisations de leur commune, en collaboration avec l'autorité municipale, l'action communautaire pour le développement intégral d'un Congo nouveau, coordonnée par Jean-Pierre Nzazi, organisé une réception à l'honneur de l'honorable Lévi Mbuta Sangopamba, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, et le général Israël Kantou Bakoulou, commissaire provincial police nationale congolaise, ville de Kinshasa, ainsi que de plusieurs autres dignes fils et filles d'Indjili, appelés à servir la nation. Plus de 300 invités des marques ont pris part à cette rencontre, un véritable moment de fierté et de communion pour toute la communauté ndilloise. Salué par les fils dignes promus, il s'exprime. J'invite les Congolais en général, les filles et les fils de Tchadou, et plus particulièrement ceux de la commune de Ndjili, de se ranger derrière le chef de l'État. Je tiens à féliciter les initiateurs de cette cérémonie qui ont pensé à honorer ces jours, ces dignes fils parmi lesquels moi-même, votre humble serviteur,
toute la fierté, il y a une province de Kinshasa, toute la fierté, la commune de M. Njili, en accompagnant les chefs de l'État. Dans cette action, on a une paix, une tranquillité, une bien-être de la population. Donc, ceux qui sont là, c'est malade pour ça. Jadis considérée comme une commune des sapeurs et des mécaniciens Banaya Poto, aujourd'hui la commune d'Ndjili est fière de ressortir le grand responsable au service de la nation congolaise. Il fut un temps où, dans l'imaginaire collectif, Ndjili était surtout considérée comme une commune des sapeurs, des mécaniciens, des Banaya Poto. Bref, un quartier vivant, mais rarement associé aux autres sphères du pouvoir. Aujourd'hui, cette image a changé grâce à votre engagement, à vos compétences, à votre intelligence, à votre sagesse, à votre esprit de créativité. Et donc, vous avez réécrit l'histoire de notre commune. Vous êtes désormais le visage de l'excellence de Dieu. Vous avez trouvé que nos rues, nos écoles, nos familles pouvaient produire des leaders capables d'occuper les plus hautes fonctions de l'État. Vous êtes une fierté pour nous. C'est par un partage des repas et une photo de famille que cette réception a été sanctionnée. Tout est bien qui finit bien. Ils sont plus de 475 sur les 700 inscrits dans les différentes filières, ces apprenants du niveau 1 à l'Institut technique industriel et professionnel ITIP Bumbu, conduit de main de maître par le préfet des études et le chef d'établissement Jérôme Paloukou-Kandou, qui vient de rendre possible la réforme APC, nouvelle approche par compétence, projet du gouvernement de la République dans les secteurs de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. La cérémonie de remise des carnets des notes aux parents de ces apprenants de la première promotion a eu lieu ce samedi 16 août 2025 en présence du représentant du ministre provincial de l'Éducation et nouvelle citoyenneté, du comité des parents des apprenants et les inspecteurs formateurs. Formés d'une manière technique et professionnelle dans les différents domaines, à savoir mécanique générale, électricité, construction des bâtiments, électronique, mécanique, automobile. Ces apprenants du niveau 1 seulement, parce qu'il y en a 4 à franchir pour toutes les étapes, ont la maîtrise à 85% des compétences liées à l'exercice de leur métier. Et leurs œuvres ici exposées, produits de leurs mains, témoignent de quoi ils sont capables. Ils remercient leurs enseignants et leurs préfets d'études pour la formation bénéficiée. Aujourd'hui, au terme de notre formation et notre stage pratique, nous pouvons affirmer avec confiance que ce parcours a changé notre regard sur nous-mêmes, sur l'avenir et sur notre rôle dans la société. De quoi réjouir leurs parents qui félicitent et remercient l'ITIP Bumbu pour cette formation de qualité donnée à leurs enfants et réitèrent leur accompagnement. En tout cas, je suis très ravie par rapport à ces nouveaux programmes. Ils sont en train de bien former les enfants. À l'école et au ministère de pouvoir permettre aux enfants de passer leur stage dans des entreprises de construction électronique et d'électricité. Jérôme Paloukou-Kandou, préfet des études et chef d'établissement de l'ITIP Bumbu, revient sur la quintessence de cette nouvelle approche par compétence. En APC, en approche par compétence, les enseignements sont modulaires. Et dès qu'un module termine, l'enseignant que nous appelons facilitateur peut évaluer les apprenants. Si un apprenant n'a pas maîtrisé une compétence,
on peut le récupérer par des apprentissages pour qu'il maîtrise sa compétence. Nous sommes beaucoup plus dans la pratique que dans la théorie. Cette réforme nécessite des moyens lance-t-il. Le message que je voudrais lancer encore à nos autorités, tout en les remerciant notre ministre nationale, Mme Raïssa, qui a porté cette réforme à bras-le-corps, de pouvoir penser au financement de la réforme. Par ailleurs, le préfet conseille aux apprenants du niveau 1 d'aller jusqu'au bout afin d'améliorer davantage leurs compétences dans différents domaines et de devenir utiles dans la société. Du 28 juillet au 8 août 2025, une équipe d'experts de la coordination nationale de l'unité de coordination du programme d'investissement pour la forêt UCPIF a été déployée dans les provinces constituant l'aire d'intervention du programme d'investissement pour la restauration des savanes puis forestes, Congo central, Kasaï oriental et Kasaï, dans le simple but d'appuyer les autorités provinciales dans la préparation et l'organisation de premières réunions du comité provinciaux de pilotage du puits forest pour l'exercice 2025. Première étape, la ville de Matadi, dans le Congo central, où le ministre provincial de l'Environnement et Développement durable de cette province, Ovidie Yobila, et représentant du gouverneur Grace Bilolo empêché a présidé le mercredi 30 juillet 2025 la première réunion exercice 2025 du comité provincial de pilotage du puits forest, rassemblant toutes les parties prenantes de cet ambitieux programme au niveau provincial, notamment les délégués de ministères provinciaux, les administrateurs des territoires, le représentant de la société civile environnementale, les délégués de peuples autochtones, le représentant de la FEC et de la COPEMECO, devant les parties prenantes dans la salle de réunion de l'hôtel Lédia. Alex Yengebomba, spécialiste en environnement à l'UCPIF, est revenu sur la préparation de la bonne mise en œuvre des activités sur terrain de ces programmes au Congo central. Des 127 hectares, des superficies de plantation validées et géoréférencées, l'achat des 6 435 295 sachets, dont 6 millions de 10 cm x 20 cm et d'autres réalisations et acquisitions. Notre mobilisation à chacun témoigne l'intérêt partagé que nous portions tous à la réussite du puits forest. Le comité de pilotage provincial que nous tenons aujourd'hui constitue un organe clé de gouvernance locale du projet, stratégique de coordination et d'orientation, mais aussi de suivi et de viabilité. Ainsi, chacune des réunions du comité de pilotage constitue un moment clé de la mise en œuvre des activités du projet. Le même jour, la salle des réunions de l'hôtel Gloria à Mbujimayi, dont la province du Kasaï oriental, a servi de cadre pour la même activité du COPIL provincial. Présidé par son Excellence, Monsieur le gouverneur du Kasaï oriental, Augustin Kayembe Moulemina, cette session du comité provincial de pilotage a eu le mérite de présenter l'état d'avancement des activités du programme, composante par composante, mais aussi les niveaux d'attente de chaque indicateur intermédiaire ainsi que le mécanisme de gestion des plaintes. Actuellement, la province du Kasaï oriental a acquis 15 tricycles pour les agences locales d'exécution livrées à Mbujimayi, l'acquisition de 3 ordinateurs laptops, l'acquisition d'une photocopieuse grand format en couleur pour l'antenne, et autres. Venus pour passer en revue ensemble l'état d'avancement du projet depuis la dernière année du comité de pilotage et formuler des recommandations à l'équipe de gestion du projet pour un meilleur avancement des activités. À cette date précise du 30 juillet 2025, la ville de Chikiapa a accueilli avec joie immense la toute première réunion de l'année du COPIL du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes puis forest. Celle-ci était présidée par le vice-gouverneur Bokele Djolei, qui a réuni une délégation d'experts de la coordination nationale et de l'unité de coordination du programme d'investissement pour la forêt venus de Kinshasa ainsi que des autorités politiques, administratives et environnementales. Selon l'expert en suivi au sein de l'UCPIF, Yannick Luamba, plusieurs acquis majeurs ont été enregistrés au Kasaï.
Un maître d'ouvrage délégué sera désigné pour la mise en œuvre d'une activité spécifique liée au développement aux concessions forestières de communautés locales, a-t-il révélé aux participants au cours de cette première réunion du COPIL. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi. Et d'ici là, portez-vous bien.